day, all day, all day. Donc, du coup, on m'a demandé d'intervenir ce soir sur trouver, transformer des difficultés en opportunités et ça va être un petit peu le sujet que je vais pouvoir aborder. Donc, on va de suite pouvoir attaquer et je vais commencer par me présenter. Alors, du coup, en termes d'expérience, pour comprendre un peu qui je suis et d'où je viens, il faut savoir que du coup, en termes d'études ou de diplôme, j'ai pas grand-chose du coup dans mes bagages. C'est-à-dire que du coup, j'étais obligé de le mettre brevet des collèges parce que ça fait partie des seuls diplômes que j'ai. Donc, vous pouvez voir que c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas bien rempli. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait une orientation bac scientifique. Donc, j'ai fait, du coup, on va dire un cursus plutôt général. Et sauf que du coup, j'étais pas vraiment l'élève assidu présent en cours à chaque fois. Donc, forcément, le bac, un peu compliqué. D'ailleurs, j'y ne suis pas allé pour être transparent avec vous. Et un des seuls diplômes que j'ai avec le brevet des collèges, c'est mon BNSSA parce que du coup, j'étais nageur à l'époque. Et du coup, c'était, on va dire, la facilité de pouvoir passer un diplôme pour être surveillant de baignade. Donc, voilà pour mon cursus, on va dire, tout ce qui est études et diplômes. Donc, c'est très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose. Maintenant, après, en termes d'expérience, au niveau de mes entreprises et des activités que j'ai pu avoir, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. J'ai eu cette chance-là de pouvoir démarrer à l'âge de 18-19 ans. Je me rappelle, c'était du coup en septembre 2012 sur le e-commerce, ce qui m'a permis tout simplement de me lancer et du coup de faire beaucoup de développement personnel sur moi, d'apprécier l'entrepreneuriat. Donc du coup, très rapidement, en 2014, j'ai lancé l'entreprise Bum Game, qui est une licence de marque, du coup que j'exploite actuellement sur Grenoble toujours. Donc ça fait plus de 5 ans, ça va faire 6 ans du coup en novembre. Et c'est une entreprise d'événementiel et de divertissement dans le multi-activité. Ensuite, du coup, j'ai la chance également de cofonder United. Donc là, pour toute la partie e-commerce, où je suis également acteur du coup sur le e-commerce et cofondateur également avec le club. Donc ça, c'est très récent parce que ça fait du coup toute la partie e-commerce, ça fait depuis avril 2019. Et pour le club, c'est vraiment tout frais. C'est-à-dire que du coup, ça a été lancé il y a du coup tout juste un mois. Et très récemment, du coup, lancement d'une nouvelle entreprise qui s'appelle du coup VT Solutions, spécialisée dans le sourcing et l'importation. Et je pourrais vous partager un petit peu le parcours de VT Solutions parce que ça rentre entièrement dans la thématique de ce soir. Donc voilà pour la présentation de très court. C'était juste pour vous situer un petit peu le contexte et qu'on fasse un petit peu connaissance. Du coup, quelques chiffres pour vraiment expliquer aujourd'hui. On le voit, on traverse une conjoncture actuelle un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de traverser. Donc, on rentre, je pense sincèrement, dans ce qu'on peut appeler une crise, donc crise sanitaire, mais qui peut éventuellement se transformer, et je pense qu'on va le vivre, même si je ne suis pas économiste. Et aujourd'hui, tout ce que je vais pouvoir dire ce soir, je ne dis pas que j'ai 100% raison, c'est uniquement mon opinion et mon avis. Maintenant, je n'ai pas la science infuse. Et si j'ai tort, je serais ravi du coup qu'on échange ensemble parce que j'aime apprendre et j'aime apprendre des autres. Donc du coup, je vais donner uniquement mon avis tout au long de cette formation. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger dessus. Donc, le Covid, j'ai mis quelques chiffres. Il y a des chiffres vraiment qui sont pas très bons. On peut regarder moins 17,9% en mars au niveau de la consommation des ménages. Donc ça, c'est issu de l'INSEE. On peut également voir moins 5,8% de croissance économique après du coup 2 mois de confinement et 12,4 millions le nombre de salariés placés en chômage partiel. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont vraiment négatifs et qui peuvent nous impacter énormément. Et à contrario, ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir également des chiffres complètement positifs et qui sont complètement, entre guillemets, contradictoires aux chiffres que je viens de vous donner. Notamment,
plus de 2,2 millions d'utilisateurs sur Zoom depuis le confinement et on va dire la pandémie et la crise sanitaire qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Et également Amazon qui a prévu d'embaucher plus de 100 000, je n'ai même pas marqué le plus, mais c'est plus de 100 000 intérimaires. C'est-à-dire que ce que je voulais vous montrer à travers ces chiffres-là, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment ultra négatives et qui peuvent vraiment nous impacter sur notre état d'esprit, d'accord, par rapport à la conjoncture. Et par contre, on voit qu'il y a des secteurs qui connaissent tout simplement une forte croissance. Et c'est en période de crise que, entre guillemets, on le sait, qu'il y a des fortunes qui se mettent en place, il y a des entreprises qui font réellement profit, il y a des personnes qui en tirent profit. Et l'idée, c'est qu'est-ce que je prends, comment je dois me positionner, quel état d'esprit je dois avoir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand on écoute un petit peu les informations, alors moi, ça fait des années que je ne regarde plus les informations. Souvent, je suis abonné à des newsletters juste pour pouvoir quand même être connecté sur l'actualité. Mais j'ai arrêté de suivre un petit peu tout ce qui est BFM, etc. parce que ça vient tout simplement impacter mon état d'esprit également sur mes actions que je vais engendrer par la suite. Parce que si je suis dans un état d'esprit qui n'est pas positif et qui est plutôt dans la crainte, plutôt dans la peur, forcément, je ne vais pas passer à l'action. Sauf que le but aujourd'hui, c'est de comprendre que chaque événement extérieur qui est extérieur à nous, on a le choix soit d'en tirer du positif ou soit de, entre guillemets, lutter contre les changements. Et c'est là où le prochain slide rentre en jeu. Tout est une question d'état d'esprit et de mindset. C'est-à-dire qu'on le voit qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, à cause et grâce à des crises, font fortune. Que ce soit pendant la crise des subprimes, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je pense sincèrement pour suivre plein de personnes qui se renseignent du coup un petit peu sur l'économie, qui sont réellement des acteurs financiers sur les marchés, etc., que c'est aujourd'hui qu'entre guillemets, toutes les cartes sont redistribuées et de se dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui, quelle façon de penser je veux avoir et comment je veux mettre à profit les événements extérieurs. Parce que suite au Covid, par exemple, et justement pour vous compreniez un petit peu, c'est que mon entreprise d'événementiel, je suis impacté comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis fermé et depuis du coup le 15 mars, je rentre 0 € de chiffre d'affaires. Donc là, vous allez me dire, il y a deux possibilités. C'est soit aujourd'hui, je m'apitoie sur mon sort et je dis, on va essayer de sauver les meubles. Ou alors, je change complètement l'état d'esprit. Je me dis, je vais chercher de la croissance. Il faut que je diversifie mes activités, mes revenus. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas compter et je ne veux pas compter sur des personnes extérieures pour mon épanouissement et ma croissance. C'est-à-dire que je ne veux pas, par exemple, je ne compte pas sur la retraite du coup de l'État, même si aujourd'hui, je pense sincèrement qu'en France, on a énormément de chance quand on voit toutes les aides qu'il y a. C'est énorme. C'est-à-dire que quand on va dans d'autres pays, ils n'ont pas du coup les aides du coup pour le chômage partiel au niveau des salariés. Ils n'ont pas les primes, du coup les 1 500 € pour les entreprises qui affichent plus de 50% de chiffre d'affaires en moins. C'est-à-dire que moi, pour vous dire, pour être honnête, sur l'activité de divertissement et d'événementiel, c'est moins 76% de chiffre d'affaires par rapport à mars 2019, moins 80% sur avril 2019, parce que du coup, j'avais des clients qui ne m'avaient pas encore réglé, qui sont rentrés. Donc, c'est énorme. Mais malgré tout, j'ai quand même eu des aides, même si ça ne paye pas toutes les charges, j'ai quand même eu la chance d'avoir des aides de l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas compter dessus. Et c'est dans cette période-là où justement, je veux blinder mon état d'esprit sur de la croissance. C'est-à-dire que, et normalement, c'est le slide suivant, c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire que du coup, comment mettre à profit ce qui nous arrive et des difficultés qu'on peut rencontrer. Où est-ce qu'on va mettre notre temps et notre énergie? Forcément, une entreprise fermée,
donc plus de temps. Et le temps, j'ai décidé tout simplement de pouvoir travailler d'autant plus dur. Et je le dis, c'est que du coup, depuis le confinement, je n'ai jamais travaillé autant. Et dans quel domaine j'ai pu consacrer toute mon énergie? C'était dans mon entreprise du coup de e-commerce, donc avec la filiale United. Et là, du coup, mois d'avril, plus 50% de chiffre d'affaires en plus. Donc, secteur du e-commerce, ça ne connaît pas la crise et j'ai décidé de mettre tout mon temps dessus. Le club United, par exemple, il a vu le jour du coup pendant le confinement, ou alors je ne suis pas tout seul et je vais parler du coup au nom de toute l'équipe où j'ai la chance également de cofonder United. On a travaillé très dur pour pouvoir sortir tout ce qui se passe en ce moment, les vidéos, une vidéo par semaine, les podcasts, du coup par Philippe, Corentin, Marie, au niveau de tout ce qui est visuel, montage vidéo, etc. Et je ne veux pas citer tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et je n'ai pas envie d'en oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on met à profit le temps qu'on a pour pouvoir aller chercher de la croissance. Je pense sincèrement que si on va chercher, on va dire, à essayer de sauver des meubles, je pense que c'est à ce moment-là où on est perdant. C'est-à-dire que ça, c'est mon avis personnel, mais c'est soit on est en croissance, soit on régresse. Parce que stagner, vu à quel point, à quelle vitesse le monde y change, je pense sincèrement que stagner aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est soit aujourd'hui, on a un mindset, on se dit voilà, je veux me différencier. C'est-à-dire que par exemple, je pense aux restaurateurs. Tous les restaurants qui sont fermés actuellement, il y a deux possibilités. C'est soit aujourd'hui, je cherche à sauver des meubles pour éviter de mettre la clé sous la porte, ou aujourd'hui, le temps que j'ai, je mets à profit pour changer ma carte, faire de la communication, me mettre au digital, parce que le digital, ça fonctionne. Faire des livraisons. C'est-à-dire combien de restaurateurs ont commencé à faire des livraisons. Je pense à un ami qui aujourd'hui travaille également dans l'événementiel, s'est mis tout simplement à faire de la livraison de fruits et légumes pour l'entreprise de son papa. Et explosion, le chiffre d'affaires, il a réussi à le maintenir et même faire une croissance. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre pour se différencier, on va dire, de ses concurrents ou autres par rapport à son marché, si vous câblez votre état d'esprit sur de la croissance, vous allez forcément trouver des solutions. Et c'est ça qui va faire une réelle différence, c'est que vous allez vous différencier et que la crise, vous n'allez pas la connaître de la même manière que tout le monde. Alors évidemment qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés, mais justement, c'est le moment de se dire comment je peux tout simplement faire bouger les choses et ne pas subir en fait, les amis. Ce que je veux vous dire par là, il ne faut pas subir. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu, pendant le confinement et pendant cette période de crise, il y a eu du coup la création d'une nouvelle entreprise. Et l'entreprise, du coup, elle s'appelle VT Solutions. Pour vous citer un petit peu rapidement l'historique, ça s'est fait de manière très rapide, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est-à-dire que le 15 avril, avec aujourd'hui mon associé Rémi, du coup, on a exposé l'idée de pouvoir importer des produits Covid dans l'unique but, les amis, pas de faire des gros profits, dans l'unique but de réellement apporter de la valeur ajoutée pour les entreprises, les TPE, PME, à pouvoir tout simplement se fournir en produits Covid pour leur permettre de réouvrir leur entreprise et protéger leurs salariés à moindre coût, parce qu'aujourd'hui, on a vu des entreprises qui vendaient des masques chirurgicaux à 1,90 € hors taxe. C'était complètement démesuré. Donc, on s'est dit, voilà, on va réellement apporter une solution. Donc, il y a des problématiques. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est apporter une réelle solution à une demande forte qu'il y a sur un marché. D'accord? Et donc, forcément, on se lance dedans à fond. On se dit, allez, on y va. Et le 16 avril, c'est-à-dire le lendemain, on décide de créer les statuts de l'entreprise en SAS. On fait le dépôt de capital le 17 avril et le 20 avril, par rapport à du coup tout ce qui se passe dans l'actualité, on avait les contacts avec l'usine directement à l'étranger en Chine, avec des fournisseurs, une personne sur place de confiance, etc. On se rend compte que c'est devenu vachement politique, on ne voulait pas rentrer là-dedans et très compliqué sur l'importation. Donc, on s'est dit, on change, mais notre objectif final, c'est le même,
C'est-à-dire qu'on veut réellement, sincèrement aider par rapport à la crise et la conjoncture, d'aider les TPE et PME à pouvoir se sourcer à l'international pour leur permettre de faire des économies sur leurs matières premières afin de faire plus de profit, plus de marge, donc forcément pour créer de l'emploi, créer de l'embauche, etc. Et c'était du coup vraiment notre objectif et notre leitmotiv du coup avec cette entreprise et la réelle offre qu'on allait pouvoir proposer. Donc le 20 avril, on crée une nouvelle orientation, ce que je suis en train de vous dire, donc dans le sourcing, etc. Et on fait notre branding et notre image de marque dessus à ce moment-là. Le 22 avril, on reçoit notre cabis et le 15 mai, on sort du coup notre site internet. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de voir pour finaliser du coup un premier contrat à plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, c'est assez énorme. Ça va aller vraiment très vite. Et ce que je veux vous dire, c'est que entre le 15 avril et le 15 mai, c'est passé un mois entre l'idée, la création de l'entreprise et la sortie du site web. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est juste qu'on a décidé d'être dans l'action et non dans la réflexion et l'analyse. C'est-à-dire que c'est important d'analyser, c'est important de se poser les bonnes questions. Mais aujourd'hui, ce qui va permettre de transformer une difficulté en des opportunités, c'est votre capacité à réfléchir, voir les choses en grand et à se poser aujourd'hui la question à comment je vais résoudre un problème. C'est-à-dire que notre obsession aujourd'hui, votre obsession aujourd'hui, ça doit être de se dire comment je peux aider des personnes à résoudre des problèmes. Et si vous faites ça, vous allez tout le temps trouver des solutions et il y a énormément de choses à faire. Donc, on met à profit notre temps et justement, je vais vous en parler juste derrière. Du coup, quelques petits conseils que j'ai notés. Vraiment, vous allez voir, c'est aujourd'hui avec la période de confinement, avec ma petite expérience, ça va bientôt faire du coup 10 ans que j'ai la chance de pouvoir entreprendre. Il y a des choses qui sont vraiment fondamentales pour moi et qui nous permettent justement d'avoir cet état d'esprit-là. Déjà, la première chose, comme vous le voyez, c'est ne jamais cesser d'apprendre. C'est-à-dire que je pense que la chance et l'opportunité que j'ai eue, c'était d'avoir raté mes études. Je pense que ça a été une réelle opportunité pour moi parce que du coup, le fait de ne pas avoir fait d'études, je n'ai pas la science infuse, je le sais. Je sais que j'ai pas de compétences qui sont ultra développées dans certains domaines d'expertise. Alors aujourd'hui, c'est peut-être tout autre via une expérience, mais du coup, je me suis vite rendu compte que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Vu que je n'avais pas fait d'études et qu'il fallait compenser ces lacunes. Donc, j'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé à regarder énormément de vidéos sur YouTube, j'ai commencé à prendre des formations, j'ai commencé à écouter, d'être dans des groupes mastermind, des groupes d'entrepreneurs pour vraiment apprendre des autres un maximum. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être constamment dans la recherche d'évolution et de devenir, entre guillemets, une meilleure version de moi-même. Et pour ça, vraiment, pour vous donner une ordre d'idée, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont abonnées à la chaîne United, pour moi, vous êtes sur la bonne voie parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui tous les jours, se développer, se développer, se développer pour monter ses compétences, monter son niveau de croyance et son niveau de confiance en vous qui vont vous permettre du coup de transformer en résultats et transformer du coup des difficultés en opportunités parce que vous aurez du coup cet état d'esprit-là de trouver des solutions et d'aller chercher de la croissance. Ensuite, savoir bien s'entourer. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est ultra important de savoir qui on écoute. Est-ce que les personnes qui nous conseillent sont légitimes? De pouvoir être bien entouré. Par exemple, si je prends l'exemple de United et de la croissance, est-ce que j'ai pu le faire tout seul? La réponse, elle est non. Est-ce que le club United aurait pu se lancer juste tout seul? La réponse, elle est non. Tout est une question d'équipe, tout est une question de personnes qui sont câblées sur la même vision, les mêmes valeurs et qui fait qu'aujourd'hui, tout ça, c'est possible. Donc, c'est primordial pour moi de s'entourer correctement. Est-ce que, par exemple, VT Solutions existerait si jamais, du coup,
j'aurais pas mon associé Rémi? La réponse, elle est non. C'est-à-dire que, est-ce que ça aurait été possible de le créer aussi rapidement si j'avais pas eu mon comptable avec chez qui je suis pour mes autres entreprises? La réponse, elle est non, parce que niveau de réactivité, 10 000. Et en fait, on se rend compte que s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir nous donner de la bonne énergie, qui vont pouvoir nous motiver, nous challenger, nous tirer vers le haut, c'est ultra important dans ce qu'on peut réaliser. Donc du coup, s'entourer, ça, je voulais vous en parler aussi. Par exemple, j'ai tellement entendu d'histoires, par exemple, sur l'entrepreneuriat avec des personnes qui s'associent, qui ça finissait pas forcément très bien. Et j'ai jamais voulu m'associer pour lancer une entreprise. Par contre, avec le temps et en me développant, et quand j'ai vraiment écouté des personnes vraiment avec du succès, ils m'ont tous dit, et ils le font tous, pour accélérer considérablement leur projet, ils sont tous associés avec un fonds d'investissement, avec une personne, et ils ont su s'entourer, et c'est une réelle qualité, ils ont su s'entourer de bonnes personnes. Et c'est ce qui a permis du coup d'accélérer, on va dire, leur projet en termes d'énergie, en termes de connaissances, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler ce soir. Savoir s'entourer, je pense sincèrement que c'est super, super important. Notre seul capital qui diminue, c'est-à-dire que du coup, le temps, c'est le temps. Le temps aujourd'hui, on ne peut pas le rattraper. C'est-à-dire que tout le temps qui passe, c'est du temps qu'on ne pourra pas tout simplement exploiter si on n'a pas su le mettre à profit et l'utiliser correctement. C'est-à-dire que, et là où je vais être sincère avec vous, les amis, c'est que on a une tête, deux bras, deux jambes, on a la chance d'être en bonne santé. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont pas en bonne santé, ils sont peut-être en phase terminale d'un cancer, et que nous aujourd'hui on a la santé. On a la santé, on a l'énergie, et on peut passer et perdre du temps à se poser des questions, à dire qu'on a peur. Alors c'est normal d'avoir peur, c'est tout à fait normal, mais à se poser trop de questions, à flâner, à ne pas être dans l'action. C'est-à-dire que là, les 2 mois de confinement qu'on a eu, c'est aujourd'hui comment vous avez mis à profit ce temps-là. Est-ce que vous êtes posé en disant tranquille, on va voir quand ça redémarre, ou est-ce que vous dites voilà, j'ai plus de temps, je vais travailler encore plus dur et je vais utiliser ce temps-là justement pour faire des choses que j'aime. Donc ce capital temps, il est super important quand vous levez le matin de vous dire voilà, cette journée, je vais l'exploser, je vais tout donner. Et quand je vais me coucher ce soir, je vais être épanoui, je serai rincé parce que je sais que j'ai tout donné. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, les amis, je le pense sincèrement, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas vivre une journée à fond. Je ne dis pas de travailler pendant 20 heures sur 24, je dis juste de vivre sa journée à fond. De pouvoir, ça c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Si jamais Jean-Philippe il écoute, du coup c'est une discussion qu'on a eue avec mon associé Rémi et Jean-Philippe, une personne qui a une expérience incroyable d'entrepreneur et qui a aujourd'hui qui a plus de 40 ans et, et j'ai appris énormément du coup juste à parler sur sa vision des choses et son état d'esprit. Mais aujourd'hui ça peut ne serait-ce que sentir une rose, ne serait-ce que de regarder le coucher de soleil, se lever le matin en mode déterminé, je vais vivre ma journée à fond. Et je pense que les amis, on n'a pas le droit par rapport, juste penser à des personnes qui sont plus là aujourd'hui, des personnes qui sont en mauvaise santé, rien que pour eux, de ne pas se donner à fond dans ce qu'on fait, de ne pas kiffer notre journée. Et ça vient du coup au slide suivant, où pour moi, l'épanouissement est super important. C'est est-ce que aujourd'hui, vous êtes heureux dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez cette insouciance-là de quand on était enfant, on ne se posait pas de questions et on était épanoui avec on faisait des jouets, on bricolait, etc. Je pense du coup moi quand j'étais du coup plus jeune à se balader en forêt, etc., à faire des cabanes. C'est-à-dire qu'on était insouciant, on était épanoui, on était heureux. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des clés, également à se poser la question si est-ce qu'aujourd'hui ce que vous faites, vous êtes prêt à le faire de manière gratuite et que vous ne voyez pas le temps passer. Parce que ça va être une réelle source d'énergie
qui va vous permettre d'optimiser votre temps et de profiter un maximum de votre journée. Parce que si vous faites quelque chose qui ne vous épanouit pas et que vous n'êtes pas heureux, comment vous voulez aller chercher entre guillemets de la croissance? Comment vous voulez, on va dire, évoluer? C'est-à-dire que faire quelque chose qui ne nous épanouit pas ou c'est une contrainte, on va en boulot à reculons, où on est du coup, on a un couple qui ne nous inspire pas, on n'a pas envie de rentrer à la maison, ou on n'est pas bien dans l'environnement ou quoi que ce soit, ou souvent, ben, par exemple, s'entourer de bonnes personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le haut? Est-ce que vous êtes épanoui justement à voir quotidiennement les personnes qui vous entourent? C'est-à-dire qu'allez chercher de l'épanouissement, allez faire des choses, vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Il faut que quand vous vous leviez le matin, vous ayez le smile. Il faut que vous couchiez le soir, vous soyez épuisé, que vous soyez, on va dire, tout simplement heureux de la journée que vous avez passée. Je pense sincèrement que c'est une clé super importante. Et maintenant, avant de pouvoir terminer, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que on a tellement de barrières, c'est-à-dire qu'on a notre conscient, notre subconscient, et par rapport à notre éducation, par rapport aux expériences, par rapport à notre religion et plein de choses, on a beaucoup de croyances limitantes et on a beaucoup de barrières qui viennent. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux pour passer à l'action et oser faire les choses. Et j'adore cette image parce que moi, elle m'a beaucoup impacté. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui où vous en êtes, dans votre activité, dans votre vie ou quoi que ce soit, ne laissez personne dire à votre place qui vous devez être. Si vous avez aujourd'hui une grosse vision et que vous avez des rêves, que vous voyez fort, mais nourrissez-vous de ça quotidiennement. C'est super important parce qu'aujourd'hui, ce qui vous différencie entre le chat et le lion, c'est juste le temps et le fait que ce que vous avez dans le ventre, de le mettre à profit, de tout lâcher. De tout lâcher, de se dire j'y vais. Et peu importe le temps que ça prendra, je ne sais pas quand, peu importe, mais en fait, je sais que ça va le faire. Je sais, c'est super important d'aujourd'hui, c'est ce qui va aller chercher également à accomplir également votre épanouissement personnel, de devenir la personne que vous avez réellement envie de devenir. Et souvent, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais prenez une feuille et notez aujourd'hui où est-ce que vous visualisez dans 5 ans, que ce soit avec votre entreprise, que ce soit dans votre couple, dans votre vie de famille, dans le lieu où vous habitez, peu importe, mais prenez le temps de visualiser où est-ce que vous voulez être, quels résultats vous voulez avoir. Et tous les jours, vous lisez cette feuille-là. Ça va vous donner confiance en vous. Maintenant, derrière, ça va vous apporter un petit peu de conviction et ça va vous permettre du coup de passer à l'action. Et l'action, ça va vous permettre de générer des micro-résultats. Et peu importe le résultat que c'est, on va dire, on s'en fiche complètement, même si c'est loin de votre objectif. Mais ce résultat-là, il va vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance en vous et votre niveau de conviction. Et le fait d'augmenter ça, ça va vous permettre de passer encore plus à l'action. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de résultats, plus de conviction et de confiance en vous, de passer plus à l'action. Et après, c'est un rouleau compresseur. Et c'est important d'avoir une vision sur le long terme, mais également une vision et des objectifs sur du court terme. Et notamment, je vous invite à revoir la formation du coup de Axel qui nous a fait sur les objectifs SMART. C'est super important. Mais quotidiennement, nourrissez-vous des choses qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous permettent de devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même et de ne jamais abandonner. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça et ça m'a vraiment impacté. Une discussion avec une personne qui avait une trentaine d'années et qui m'a rencontré quand j'avais 20 ans et qui m'a dit t'inquiète pas c'est mon petit, je ne sais plus comment il m'avait appelé, Minot, peu importe, j'avais 18-20 ans. Il m'a dit j'avais les mêmes rêves que toi et j'avais la même énergie que toi quand j'avais ton âge. Mais tu verras avec le temps, tu verras qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Et je l'ai regardé et je me suis dit, en fait, ce que je réalise dans la discussion qu'on a, et je te remercie pour ça, c'est que je réalise que je ne veux jamais arriver à ton niveau. Je ne veux jamais avoir l'état d'esprit que tu as actuellement.
je veux jamais l'avoir. Parce que si demain j'arrête de rêver, j'arrête de voir les choses en grand, j'arrête tout simplement de vouloir grandir et évoluer, ben en fait, c'est que je suis mort. Parce que à partir du moment où je vais arrêter de rêver, c'est que j'ai plus aucune raison de me battre dans ma vie. Et ça, je veux pas. Je veux pas, les amis. C'est que c'est pas une question de, c'est une question, mais ouais, c'est limite une question de vie ou de mort. C'est exactement ça. C'est que j'ai pas envie d'avoir cette vision-là de me dire à 30 ans ou 35 ans, je baisse les bras, je vais chercher du coup un boulot en CDI en 35 heures avec 1 500 € par mois et je fais ma vie comme ça. J'ai rien contre les personnes qui font ça parce qu'ils peuvent s'épanouir réellement. Mais je dis simplement que moi, c'est pas mon épanouissement personnel et c'est pas ce que je recherche. Je recherche à kiffer ce que je fais. Je recherche à pouvoir à me coucher le soir et me dire je suis épanoui. J'ai, entre guillemets, échangé avec des gens. J'ai pu impacter le monde de manière positive. J'ai appris de nouvelles choses. J'ai tout simplement une vie de famille. Je suis en train de construire une vie de famille qui me fait rêver. J'ai la vie qui me fait rêver. Et je ne dis pas que j'ai forcément un objectif bien précis. Je sais quel type de personne je veux être. Mais je ne veux pas arrêter de voir les choses en grand, arrêter de rêver, les amis. Parce que pour moi, je pense sincèrement qu'une fois qu'on arrête de rêver, on n'a plus de leitmotiv et on n'a plus, entre guillemets, cette rage et cette motivation et cette énergie quand on se lève le matin. Donc, du coup, voilà les amis, j'avais terminé pour cette petite formation. C'était court. Et j'ai essayé de vous donner du coup un maximum d'énergie et cette façon de penser-là. Le but, c'est réellement de vous dire aujourd'hui, j'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance de pouvoir avoir quelques personnes qui me tirent vers le haut. J'ai la chance de pouvoir regarder ce genre de vidéos, les amis, parce que abonnez-vous sur la chaîne, c'est ce qui va, ça va vous nourrir. Alors que ce soit sur United ou une autre, je promotionne United parce que je connais la qualité des intervenants qu'il y a eu et qu'il va y avoir, et je sais que ça peut que enrichir. Et continuer sur cette voie-là. Donc, du coup, voilà. On va passer du coup aux questions-réponses. All day.